Salut à tous les passionnés du ballon rond. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, on ne parle pas seulement de rumeurs, on parle de séismes qui s'apprêtent à secouer la planète football. Nous sommes à la mi-avril 2026 et si vous pensiez que le calme régnait avant la tempête de l'été, détrompez-vous. Les dossiers brûlants s'accumulent sur le bureau des plus grands agents du monde. De Liverpool à Barcelone, en passant par Manchester United et Arsenal, les lignes bougent. Au programme, un accord secret déjà conclu pour une légende de Première Ligue, le futur de Robert Lewandowski qui se joue maintenant, et le capitaine d'un des plus grands clubs du monde qui doit faire un choix de carrière crucial. N'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines exclusivités. On entre directement dans le vif du sujet, l'après-Liverpool pour Andy Robertson. C'est désormais officiel et c'est une page monumentale de l'histoire moderne de Liverpool qui se tourne. Le club a confirmé ce jeudi que Andy Robertson, l'un des piliers de l'ère slot, quittera Anfield à la fin de la saison. C'est un moment chargé d'émotions pour les Reds. On parle d'un joueur qui incarne l'identité de ce club, l'intensité, la grinta et cette patte gauche qui a offert tant de passes décisives. Avec son départ, il ne reste presque plus personne de la grande équipe qui a tout gagné, à part Alisson et le capitaine Virgil van Dijk. Mais la question que tout le monde se pose, c'est où va rebondir Robbo ? Plusieurs clubs italiens et espagnols étaient sur les rangs et on a même parlé d'un retour romantique au Celtic. Mais selon les dernières informations, la destination est déjà quasi certaine. Tenez-vous bien, il existerait déjà un accord verbal entre Andy Robertson et Tottenham Hotspur. Le joueur arriverait libre cet été. Pourquoi Tottenham ? C'est le projet qui semble avoir convaincu l'Écossais. Les Spurs cherchent de l'expérience et du leadership pour encadrer leur effectif et Robertson coche toutes les cases. Cependant, restons prudents. Comme le précise Romano, ce n'est pas encore un here we go. Pourquoi ? Parce que dans le monde des agents libres, tant qu'il n'y a pas de signature sur le contrat, tout reste variable. Le joueur peut changer d'avis à tout moment si une offre supérieure arrive. De plus, un facteur crucial entre en jeu, la lutte pour le maintien ou les places européennes. Si le classement final de Tottenham venait à changer drastiquement d'ici la fin de saison, l'accord pourrait être remis en question. Mais à l'heure où je vous parle, les Spurs sont en pole position pour réaliser l'un des plus gros coups gratuits du prochain mercato. On traverse les Pyrénées pour se rendre en Catalogne. Le dossier Robert Lewandowski entre dans sa phase finale. L'attaquant polonais est à la croisée des chemins. Son agent, le célèbre Pini Zahavi, est en train de préparer le terrain. L'objectif est simple, mettre toutes les meilleures options sur la table d'ici la fin du mois pour que Robert puisse trancher. Le Barça veut garder sa star, mais pas à n'importe quel prix. Le club fait face à des contraintes financières que vous connaissez bien. Actuellement, Lewandowski touche un salaire colossal, négocié lors de son arrivée en provenance du Bayern. La proposition de Barcelone est claire, une prolongation d'1 an, mais avec une réduction de salaire significative. C'est le prix à payer pour continuer à fouler la pelouse du Camp Nou. Si Lewandowski refuse ce sacrifice financier, les alternatives sont nombreuses et très lucratives. La MLS. Les États-Unis font un forcing incroyable. Ils sont prêts à offrir des contrats records pour faire de lui la nouvelle tête d'affiche du championnat. L'Arabie Saoudite. Ils sont sur le dossier depuis 3 ans et reviennent à la charge avec une offre financièrement imbattable. L'Italie. Plusieurs clubs de Serie A rêvent de s'offrir les services du Polonais pour une dernière danse européenne de haut niveau. Le joueur veut d'abord se concentrer sur la Ligue des Champions et le choc à venir contre l'Atlético de Madrid. Mais attendez-vous à une annonce majeure dans les 2 prochaines semaines. Rester en Europe pour la gloire ou partir pour un nouveau défi financier et familial ? Le suspense est total. Retour en Angleterre du côté de Manchester United. Le futur de Bruno Fernandes est un sujet qui revient à chaque mercato, mais cette fois, le message semble plus clair que jamais. Dans une récente interview, Bruno a réitéré son amour pour le club, se décrivant comme un véritable man union, un fan inconditionnel des Red Devils. Ce qui change la donne pour cet été, c'est la perspective de rejouer la Ligue des Champions sous les couleurs de United. C'est un moteur immense pour lui. Bien que les clubs saoudiens, notamment Al Hilal, soient intéressés par lui depuis des années et reviennent encore à la charge, Bruno est très tenté par l'idée de mener ce projet mancunien vers les sommets européens. Le club est extrêmement optimiste quant à sa capacité à le conserver. Des discussions auront lieu en fin de saison, mais la tendance est clairement à la prolongation de l'aventure.
pour les fans de United, c'est une nouvelle fantastique. Leur capitaine et leader technique semblent prêts à rejeter l'or saoudien pour l'honneur de porter le brassard à Old Trafford une saison de plus. Parlons maintenant de l'un des plus grands talents de sa génération, Ethan Nwaneri. Actuellement prêté à l'Olympique de Marseille, le jeune prodige anglais réalise des performances qui ne passent pas inaperçues. Mais attention, contrairement à certaines rumeurs, il n'y a pas d'option d'achat pour l'OM. Nwaneri doit revenir à Arsenal cet été. C'est ici que ça devient intéressant. Le Borussia Dortmund, véritable spécialiste pour dénicher et polir les diamants bruts de Première Ligue, est sur le coup. Ils avaient déjà essayé de le signer il y a un an et leur intérêt est plus fort que jamais. Le projet de Dortmund est bien connu, ils veulent refaire le coup Sancho ou Haaland. Recruter un top talent, lui donner du temps de jeu au plus haut niveau, puis le revendre pour une fortune quelques années plus tard. Arsenal n'a pas encore pris de décision définitive. Les Gunners n'ont pas encore communiqué aux joueurs qu'ils pouvaient partir, mais le club va devoir évaluer la situation, l'intégrer à l'équipe première ou accepter une offre massive de Dortmund. Le bras de fer ne fait que commencer. Le PSG et Luis Enrique se rapprochent d'une prolongation de leur collaboration jusqu'en 2030. Après avoir posé les bases d'un pari renouvelé, le club semble prêt à accorder à Enrique toute sa confiance et le temps nécessaire pour mettre en œuvre ses idées. Enfin, terminons ce tour d'horizon avec un nom que vous allez entendre très souvent cet été, Magnès Akliouche. L'année dernière, Manchester City et Tottenham étaient déjà venus aux nouvelles, mais Monaco avait fermé la porte à double tour. Nous sommes en 2026 et la donne a changé. Plusieurs clubs ont déjà commencé à passer des appels et à se renseigner concrètement sur sa situation. La Première Ligue semble être sa destination la plus probable. C'est un profil technique capable de faire des différences dans les petits espaces, exactement ce que recherchent les cadors anglais. Gardez un œil très attentif sur ce dossier car il pourrait bien être l'une des surprises majeures du début du mercato estival. Voilà les amis pour ce point complet sur les dossiers qui agitent les coulisses du football mondial. Entre le départ de Robertson pour Tottenham, le futur de Lewandowski au Barça, la fidélité de Bruno Fernandes, le cas Nwaneri et l'ascension d'Akliouche, l'été s'annonce absolument bouillant. Maintenant, j'ai besoin de vos avis en commentaire. Pensez-vous que Robertson fait le bon choix en rejoignant Tottenham ? Que devrait faire Robert Lewandowski ? Rester au Barça ou s'envoler pour la MLS ? Et pour Bruno Fernandes, doit-il rester à United coûte que coûte ? Je lis tous vos commentaires et j'ai hâte de débattre avec vous. N'oubliez pas le like, l'abonnement et partagez cette vidéo à vos amis fans de foot. On se retrouve très vite pour de nouvelles exclusivités Mercato. C'était Mercato News Live, portez-vous bien, ciao.